J'essaie de m'adapter à faire un pas vers eux aussi, parce que c'était pas évident. C'était la première fois qu'on se voyait, donc après décembre, janvier, on avait déjà fait 6 mois ensemble, donc on se connaissait plutôt bien. C'est pas facile de s'adapter quand on arrive dans un groupe où il y a des joueurs qui sont là depuis 3-4 ans? C'est compliqué. Après, c'est pas les mêmes. C'est pas évident parce que c'était la première fois qu'on se voyait. C'est vrai, il y a certains, on s'est croisés sur le terrain pendant quelques matchs. Mais voilà, vivre dans le même vestiaire, c'est autre chose aussi. Donc aujourd'hui, ça se passe bien, on se comprend bien. Surtout, il y a l'équipe, il y a assez de jeunes, donc tout se passe bien. Après, les anciens sont là qui nous donnent assez d'exemples aussi. Est-ce que pour vous, le match de Châteauroux a été le match déclic de votre saison? Oui, je dirais ça. C'est vrai. Et le match à Châteauroux, déjà, j'ai fait un bon match. Et le but qui a suivi derrière, ça m'a permis de me mettre en confiance. Ça m'a permis de me relâcher un peu. Et puis voilà. Vous avez eu des doutes pendant la période où vous ne jouiez pas trop, où Jocelyn Gourvenec faisait appel de temps en temps à vous? À un moment donné, je pense que c'est un peu humain. Et j'avais commencé à me poser assez de questions, mais voilà, et je suis resté toujours les pieds sur terre et essayer de continuer à travailler parce que je savais que j'avais trouvé déjà un groupe en place et je discutais avec le coach qui m'a rassuré et qu'il fallait être bon au moment où quand il me donnait ma chance, il faudra vraiment la saisir. Je dis d'accord, c'est vrai, il y a eu quelques matchs que j'ai joué, que je suis passé un peu à côté, on dira ça, mais j'ai pas lâché. Mais le match à Châteauroux, ça m'a vraiment permis de sortir de ce doute, que voilà, j'ai pris confiance en marquant, et les matchs qui ont suivi, je pense que c'était beaucoup mieux par rapport au... François, il y a une grosse différence entre ce que vous avez connu à Bastia et un club comme Bordeaux. Nous, on se rend pas compte parce qu'on est là tous les jours à Bordeaux. Ouais. Mais vous, ça y est, vous avez vu la différence. Est-ce que c'est énorme? Il y a une grande différence. Après, c'est les deux clubs, c'est des équipes de Ligue 1. Après, il y a le minimum aussi à Bastia, et puis voilà. Mais vu le projet du club et les infrastructures qui sont là, et l'ambition du club, c'est énorme. Après, moi, il fallait vraiment s'intégrer et être dans l'état du groupe, dans l'état d'esprit du club. Donc j'ai su m'adapter et puis je me suis dit, à chaque moment qu'on me donnait ma chance, il fallait apporter quelque chose de plus à l'équipe. Donc je pense qu'aujourd'hui ça commence à payer. Aujourd'hui, le Camano que l'on a à Bordeaux, en quoi il est différent du Camano de Bastia? Et la différence, c'est qu'aujourd'hui, à Bastia, je faisais des matchs, et c'est vrai, je marquais ou pas. S'il y avait pas, c'était pas le Camano qui était assez décisif à Bastia. Aujourd'hui, à Bordeaux, je joue des matchs, si je fais pas de passe décisive, j'essaie de marquer, ou je participe au but qu'on marque, et j'essaie d'amener assez de danger dans le cas adverse. Ça nous aide aussi dans le jeu. Après, vous avez l'impression d'avoir changé? J'ai évolué tout simplement. J'ai un peu amélioré ce que je faisais avant, ou ce que je faisais pas bien avant à Bastia. Aujourd'hui, je fais pas trop de courses inutiles. Aujourd'hui, maintenant, j'essaie d'être juste et de jouer simple. C'est ça que le coach demande. Et après, quand il s'agit de faire la différence sur le côté 1 contre 1, je vais tout seul et voilà. Vous avez une grande spécialité, c'est rentrer intérieur pour tenter de frapper. Vous aviez déjà ça à Bastia? Ouais, j'avais ça, mais après mettre ça
en œuvre que ça réussisse et que les défenseurs aient peur de ça. C'est à Bordeaux que je l'ai amélioré, parce qu'à Bastia c'était un peu différent, parce que on n'avait pas tout le temps le ballon, donc il fallait défendre d'abord. Et même si on avait le ballon, et quand tu défends pendant des minutes, après c'est compliqué. Ouais, il y a la fatigue qui s'ajoute. Il y a la fatigue qui est là, et c'était pas évident. Mais aujourd'hui, on essaie à Bordeaux, on tient le ballon, et moi je reste sur la ligne. Et quand je reçois le ballon, j'essaie de la garder, de l'utiliser comme il faut. Est-ce que vous avez l'impression, depuis que vous marquez des buts, vous êtes décisif, les joueurs adversaires, enfin vos adversaires vous regardent plus, il y a plus de marquage? On a l'impression, par exemple, sur le match à Bastia, il y avait vite une prise à deux pour vous éviter de rentrer, justement. Est-ce qu'il va pas falloir évoluer pour troubler un peu plus l'adversaire? Oui, maintenant j'essaie de varier mon jeu. C'est normal, parce que à un moment donné j'allais tout droit, mais quand j'ai changé, j'ai commencé à rentrer à l'intérieur, et j'ai marqué quelques buts. Et les défenseurs, ils défendent bien sur ce point aujourd'hui, parce qu'ils regardent les vidéos et tout. Et maintenant, moi, j'essaie de varier mon jeu à chaque fois. Des fois je rentre, des fois je prends l'extérieur et je centre. C'est à moi de sentir quoi faire. Oui, il faut s'adapter par rapport à la défense adverse. C'est ce qu'elle est en train de faire par rapport à vous. Justement, parce que je me dis pas à chaque fois que j'ai le ballon, je rentre à l'intérieur. Je peux pas le faire tout le temps. Des fois, je varie en m'appuyant sur un coéquipier, ou en demandant dans la profondeur, où j'essaie de donner au latéral qui a fait un dédoublement sur le côté. Après, lui centre. Quand on regarde les statistiques, vous êtes un des joueurs de Bordeaux qui frappe le plus. Vous aimez ça, hein? Ça c'est un peu dur, parce qu'au début on frappait pas plus, on frappait pas assez. Et vu que moi aussi j'ai la qualité de frappe, j'ai une bonne frappe, disons. Des fois ça me réussit, des fois ça me réussit pas. Après, moi je reste dans la continuité. J'essaie à chaque fois de répéter les mêmes choses à l'entraînement et pendant le match aussi. Il y a en début de saison, lorsque vous étiez pas toujours titulaire, on lisait les réseaux sociaux, les gens disaient mais pourquoi on a pris Kamano? Et depuis que vous êtes en forme, que vous êtes intégré, tout le monde parle plus que de vous. On parle de la fameuse KLM, Kamano, Laborde, Malcolm. On a vu les supporters chez Orange, il y avait du monde pour voir ces trois joueurs. Est-ce que vous avez l'impression d'être devenus les nouvelles stars de l'équipe? C'est vrai, on commence à devenir important dans l'équipe. Après, se prendre comme des stars, c'est pas encore arrivé à ce niveau. On essaie d'être performant à chaque match. Et après, les supporters, c'est à eux de juger. Après, il y a les stats, les performances à chaque week-end qui nous démontrent que voilà, qu'on mérite quoi que ce soit. Comment vous le prenez, cette KLM qui a été lancée sur les réseaux sociaux? Voilà, c'est comme le comparatif avec Neymar, Suarez et Messi. Et la BBC, tout ça. Oui. C'est vrai, c'est quelque chose aujourd'hui. C'est cette complémentarité entre Gaëtan, Malcolm, et voire même Valentin Vada et Younous. On s'entend très bien aujourd'hui. On essaie de jouer le plus simple que possible, et nous en essayant d'amener plus de danger et plus de vivacité sur le côté, parce que c'est ma qualité. Et Malcolm aussi a amené assez de bonnes choses, apporter assez de bonnes choses sur l'autre côté. Et Gaëtan, c'est pour finir après. Donc quelles sont aujourd'hui vos envies, François? Continuez bien sûr à Bordeaux puisque vous êtes sous contrat, mais est-ce que derrière vous avez un plan de carrière quand on est jeune comme ça? Quand on est jeune, on peut pas tout mettre en place maintenant et que ça
ça s'applique à la lettre. Donc c'est vrai, on a des ambitions, des rêves. Après, aujourd'hui, je suis à Bordeaux, j'essaie d'être assez performant ici, de marquer des buts, de faire des passes décisives ou, en un mot, apporter un plus à l'équipe. Donc, l'avenir nous dira.